Marie, qui nous propose dans son actualité culturelle estivale, eh bien, la découverte de quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Agnès B. Mais attention, cette fois-ci, nous sommes à Avignon. Et nous sommes à Avignon, pourquoi? Tout simplement parce que Agnès B. a aussi un goût pour le théâtre, la littérature, les arts et les œuvres d'art. Et les œuvres d'art. C'est une passionnée d'art, en fait. Agnès B., elle a commencé dans les années 80 à acheter, en fait, à des jeunes artistes, à des débutants, pour les encourager. Elle ne pensait pas du tout faire commencer une collection. Son but, c'était juste d'avoir un coup de cœur, c'était des rencontres. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, elle a 5000 œuvres, Thomas. Et c'est des œuvres extrêmement variées, puisqu'elle a aussi bien des sculptures, du street art, elle a des photos, elle a des peintures extrêmement importantes aujourd'hui. Et elle, qui est plutôt très discrète de ce côté-là, eh bien, aujourd'hui, elle a envie, finalement, eh bien, de faire... faire profiter le public de toutes ces œuvres. Et surtout montrer qu'elle avait un nez extraordinaire, parce que déjà à l'époque, finalement, à force de le faire sans le faire, elle avait déjà trouvé quand même un certain nombre des talents. Exactement, et je vais même vous en citer un qui est très important, c'est Jean-Michel Basquiat, qu'elle avait rencontré dans les années 80, qui n'était pas encore très connu, qui commençait seulement. Elle l'avait rencontré quelques mois avant sa mort, et elle a plusieurs œuvres de lui aujourd'hui, donc vous imaginez, c'est... Oui. Et aujourd'hui, enfin là, elle continue évidemment à dénicher d'autres talents, et c'est vrai qu'elle a le nez pour ça. Et donc la collection Lambert lui consacre toute une exposition. Elle a donné carte blanche à Éric Mézil, qui est le commissaire, qui en a choisi 400. Choix extrêmement difficile, vous imaginez bien, mais il a réussi quand même finalement à montrer un panel comme ça d'œuvres qui lui ressemble beaucoup. Vous allez voir, c'est bourré de poésie et d'humour. Regardez. Au début, je ne me rendais même pas compte que je faisais une collection. Puis après, les choses se sont assemblées peu à peu. Chaque œuvre est là pour une raison précise et elle est très souvent reliée à une autre œuvre comme ça. C'est un long fil d'une œuvre à l'autre, je les connais toutes, je les aime toutes. C'est la première fois qu'il y a 350 œuvres, même voire pratiquement près de 400 qui sont présentées sur une collection qui compte pratiquement 5000 numéros. Savoir qu'on a vraiment voulu montrer que cette collection, qui est plutôt connue pour sa photographie, pour son rapport avec des photos liées des années 80, à la musique rock, à la jeunesse, il y avait cela, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses qu'on a voulu présenter dans cette exposition. Première pièce, c'était un Antonio Recalcati qu'il m'avait offert. C'était vraiment à la fin des années 60. Après, j'ai acheté l'autoportrait de Basquiat, un dessin, en 83, alors que Basquiat n'était pas encore l'immense artiste du XXe siècle qu'il est devenu. Elle va présenter tous ces jeunes artistes. On parlait un petit peu du street art à l'époque. Elle va être vraiment la première, en France à défendre ce mouvement qui aujourd'hui a pris une place très très importante dans sa collection et aussi dans l'histoire de l'art contemporain. J'ai essayé de faire des espèces d'ensembles qui correspondaient à des facettes qui me paraissaient importantes de sa vie. Par exemple, on connaît sa jeunesse à Antibes où elle rencontre Picasso, donc je trouvais que c'était intéressant de montrer son rapport avec les modernes. On connaît peu son rôle de productrice de cinéma, donc je trouvais que c'était intéressant de montrer son travail avec des grands artistes comme Marmory Corinne, comme Kenneth Anger, comme Jonas Mekas. Et cela, ça a été vraiment aussi des manières pour nous très très belles de montrer aussi d'un côté cela, et puis moi des découvertes que j'ai faites dans la collection. Je savais par exemple qu'elle aimait quelques œuvres africaines, je savais qu'elle en avait, mais je ne savais pas qu'on pouvait constituer vraiment un véritable ensemble. Je trouve que les artistes parlent souvent de leur enfance, très souvent. L'enfance, c'est l'humus, c'est là où même les œuvres peuvent naître à partir de l'enfance, je pense. L'artiste peut aussi être très politique et qu'il en faut. Qu'il ait un œil critique sur la société. Ouais, sur 5000 œuvres, on a fait une sélection de 500 au départ, et puis après 500, on arrive à 350, 400. Et si elle avait un musée à ouvrir un jour une fondation, je pense qu'elle peut se dire, oui, là, j'ai de quoi faire. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, dites-moi, en ce moment, évidemment, c'est le Festival d'Avignon, le in et le off, on l'a vu avec Sarah Doraghi hier, mais donc en plus, on a d'autres choses à visiter. Ça, c'est vraiment une exposition... Mais ça, non, je dirais même, vous savez quoi, Thomas, c'est l'exposition à voir cet été. C'est vraiment une exposition dingue, parce que c'est vrai que sa collection est totalement... c'est fou, c'est extrêmement riche, ça va vous faire tourner la tête, il faut y aller. En plus, elle a annoncé aussi qu'elle allait ouvrir sa fondation à Paris
pour justement montrer encore plus d'œuvres. Donc, allez-y pour juste avoir un avant-goût, parce que je pense que c'est prévu pour 2018, sa fondation. Donc allez-y, c'est vraiment un moment sympa à passer là-bas. Voilà. Et vous savez, ça me fait penser au départ justement à ces gens dont c'était pas du tout le métier, qui étaient des industriels, etc., qui collectionnaient des tableaux. On a vu avec la Fondation Vuitton la collection Choukin, par exemple, tout à fait. dont c'était pas le métier, et puis finalement qui avait un goût très très sûr. Ben là, c'est un peu la même chose avec Agnès B. C'est exactement ça. Peut-être que dans Agnès B 30, 40 ans... a un goût, et elle a un goût, en plus, elle n'est pas, rivée sur un seul style, elle est vraiment sur quelque chose de très éclectique, finalement. Merci beaucoup, Marie.